C'est le retour d'Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Hugo. Ça fait plaisir. Mais oui, ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu. Ça fait un moment. Ça fait un petit mois. Un gros mois. Un gros mois. Oui. Ouais, un gros de toi aussi. C'est pas cool. Tu repars sur les jeux de mots. Je suis pas sur la grossophobie aujourd'hui. Voilà. Et en compagnie de Tom aujourd'hui dans le Jungle Groove. Salut Tom. Bonjour. Ouais, tu peux parler en face du micro. Tom, n'hésite pas. Je te relève. Je suis un ouf. Je suis un génie. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire que je suis ravi de revenir à Radio Asso pour la 18e émission de Jungle Groove. Voilà, l'émission qui s'adresse à celles et ceux qui n'écoutent pas la radio. Exactement. Et qui est animée par des gens qui n'ont rien à dire. Qui n'ont rien à dire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va commencer l'émission avec rien du tout. Après, on peut dire que le monde va mal, les gens sont fous. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Fin d'émission. Ciao. À bientôt. C'est cool. Non, on a aussi Tom avec nous. C'est déjà, ça fait une bonne introduction. Oui. Présenter Tom qui est en stage avec nous depuis une semaine et demie. Tu es en école de journalisme, Tom. C'est ça. Je suis en école de journalisme du coup à Toulouse. À Toulouse, ouais. C'est ça. Comment ça se passe? Ça se passe super. Enfin, ça s'est bien passé cette année-là. Ouais. Donc ça va. On verra les prochaines années. Ok. C'est quoi tes ambitions précisément? Mes ambitions, alors professionnellement pas grand-chose. Journaliste. Hein. Ouais, à toute l'école de journalisme dans laquelle il bosse. Voilà, c'est intéressant. Pour l'instant, je suis un peu dans le flou. Je sais pas trop où ça va aller, où je vais en tout cas. J'essaye de trouver ma voie, de trouver ce que je cherche vraiment. Et du coup, je suis passé par une année de journalisme parce qu'on touche à tout un peu en journalisme. Ouais. C'est ça qui est bien. On voit les gens, on apprend à se connaître soi-même aussi. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, je suis un peu sur une année d'exploration d'étudiant. T'as fait quoi avant journalisme? Avant, j'étais au lycée. Oui. Du coup, t'as fait un bac littéraire, un truc. Ouais, j'étais plutôt en fait, c'est plutôt un bac littéraire. En fait, on choisit nos spécialités. Du coup, moi, j'avais pris géopolitique et humanité, littérature, philosophie. Il y a géopolitique au lycée maintenant. Il y a géopolitique au lycée, ouais. Merveilleux, je suis vieux. C'est une super spécialité, franchement, on touche à tout, on apprend à connaître le monde, à apprendre comment il fonctionne et tout, franchement c'est top. Et le journalisme, ça t'a été proposé par le CIO, le Centre d'information et d'orientation de l'éducation nationale? Pas du tout, c'est moi qui ai fait mes recherches et c'est moi qui savais un peu qu'en fin de terminale, fin première et tout ça, je voulais m'orienter plutôt vers le journalisme. T'es curieux à la base? Ouais. Quelqu'un de curieux. Tom est un garçon très très curieux, qui s'exprime super bien. C'est assez rare de voir ça quand on a des... T'as quel âge, Tom? J'ai 19 ans. Il a 30. J'ai 96, mais bon, ma vanne est passée. Il n'y a pas longtemps, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est rare. C'est vrai qu'on en parlait avec Hugo. La jeunesse à l'heure actuelle, elle est assez curieuse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et pas de ce qui se passe à côté de chez elle. Donc, ils sont gentils. Mais ils sont pas très curieux. Voilà. On adore ici, dans cette émission, critiquer tous les gens qui n'ont pas notre âge. Surtout les jeunes. On critique les jeunes, on critique les vieux. C'est clair. Et on est très critique de nous-mêmes. Voilà, sachant que pourtant on a très peu de défauts, mais bon ça... On l'a mis tout de suite dans le bain, tu sais pourquoi? Parce qu'on l'a intégré à un atelier radio à Ingres, collège Ingres. Ouais. Et ouais, c'était fastidieux quoi. J'avais plus du tout cette idée en fait du collège et des quatrièmes et tout, et ça m'a un peu remis dans mes époques liées au collège et tout. Ils sont mignons, mais... le collège c'est une période compliquée de la vie de l'adolescent en règle générale. Ouais, mais j'ai l'impression de plus en plus quoi. Oui. Voilà. Appelez-nous pour témoigner 05 63 91 30 41. N'appelez pas maintenant parce que là cette émission est enregistrée, vous le savez, Jungle Groove tous les jeudis. Voilà, on est reparti parce que Alexis n'était pas là pendant un bon gros mois. Comment ça s'est passé? Parce que suspense total, on ne savait pas du tout où est-ce que tu allais, qu'est-ce que tu faisais. Alors, est-ce que maintenant tu peux en parler? Non. C'est super. Non, je peux vous dire que juste que j'étais je travaillais. T'as graffé. Ça, j'ai graffé, j'ai graffé. J'étais à Amsterdam, donc la capitale des Pays-Bas, pendant un mois et une semaine. La capitale de la weed. La capitale de la weed. Ça, je vais vous en parler aussi. Et la prostitution aussi, c'est génial. Okay. Enfin, la prostitution, c'est pas génial, mais mais non, là-bas, je bricolais autour de l'art. Je travaillais. Voilà. Mais ça reste, comme le truc n'est pas encore finalisé, c'est compliqué d'en parler. D'accord, on peut juste dire que tu graffais. Tout à fait. Et voilà. Je graffe. Parce qu'Alexis, on l'appelle Tigre. Ah, c'est marqué, regarde. Ouais. Waouh, c'est marqué sur son dos, en direct, filmé sur Radio Asso, pas du tout. C'est pour ça qu'on vous dit tout. C'est lui qui a fait le graphe, juste en face de la radio. Tom. Ok, ça marche. Ouais. Avec Hugo, il y a longtemps. Avec moi, c'est clair, j'ai participé activement. Un petit freestyle.
Je t'ai fait quoi? Je t'ai roulé des clopes. Ouais. Je t'ai ouvert des bières. Ouais. Voilà. Et Ouais, du coup, t'as marqué mon nom juste en dessous du graphe. à Hugo. Ouais, voilà. Mais le graffiti, ça sert à ça. Mais tu sais que maintenant, je me la pète. Les gens, ils sont là, mais attends, il y a ton nom là sur le graphe. Je suis là, mais oui, mais bien sûr, c'est ma radio. C'est moi. C'est ma déco. C'est moi qui décide. Non, j'ai fait un petit point d'exclamation, une note de musique, je crois. Oui. Alors moi, je voulais continuer juste avec Tom un peu parce que je suis curieux de justement le journalisme en 2025. Donc t'as choisi, t'es curieux du truc. C'est ça. École de journalisme, donc c'est une école payante. C'est ça. Ouais. En fait, t'es boursier, t'es comme. Non, il est bourgier. Bourgier déjà, Tom. Non, en fait, il y a beaucoup d'écoles de journalisme sur Toulouse. En fait, il y a une école la plus grosse sur Toulouse, c'est l'EJT. Oui. Et en fait, elle est accessible en bac+2, donc il faut 2 années avant d'études supérieures pour ensuite postuler, faire un concours en fait, pour ensuite aller dans cette école. Et du coup, après, il y a d'autres écoles, mais qui sont cette fois-ci payantes après, du coup, en post-bac. Ouais. Il y a l'ISCPA, c'est une école, du coup, qui regroupe journalisme et communication un peu. Du coup, c'est intéressant. Et après, moi, je suis à l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et là, c'est vraiment centré que sur le journalisme. Puis il y a supérieur dedans. Ouais, du coup, c'est stylé, alors que, voilà, pas forcément. Mais, alors que t'as vu le bonhomme quand même, c'est pas très stylé. Je rigole. On fait comme on peut. Et ça t'amène après, enfin, le journalisme, parce que là, c'est large, je crois. C'est ça, très, très large. Tu peux bosser. T'as une carte de presse en sortant de l'école. Enfin, normalement, oui. C'est ça qui est cool. Normalement, oui, c'est l'objectif. Ouais. Parce que moi, je travaille avec Photoshop, donc j'en fabrique et des cartes de presse, j'en vends. C'est vrai, mais nous, on n'a pas, tu sais, on n'a pas de carte de presse. Non, et puis de toute façon, la presse, ça sert pas à grand chose. Ça sert plus, enfin voilà, même pour les accréditations, pour entrer, faire des interviews, tout ça. Ouais, c'est plutôt un milieu en fait où on apprend, en fait, on se fait des sources en fait. C'est un milieu, il n'y a pas forcément maintenant besoin de ça. Tu te fais ton propre réseau, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. C'est complètement ça. Nous, c'est ça complètement à Radio Asso, c'est ça. C'est d'avoir le réseau. C'est ça. On a l'épicier du coin, Mahmoud, on a le coiffeur. Marmoud, c'est une épicerie, coiffure. Il fait boucherie, épicerie, coiffure. Et on l'embrasse, bien sûr. Et ouais. Et là, t'as pas besoin de faire 2 années après le bac pour rentrer dans cette école. En fait, là, normalement, mes 2 premières années, parce qu'en fait, c'est en 5 ans, là. Ouais. Et du coup, là, normalement, je suis en prépa, là. Ouais. Du coup, c'est les 2 années préparatoires. Mais bon, en fait, c'est sur 5 ans. On appelle ça 2 années préparatoires, mais au final, ouais, c'est sur 5 ans. C'est plus une formation sur 5 ans. Et idéalement, après tu disais que tu savais pas. Embauche à Radio Asso après, idéalement. Ouais, idéalement, après, c'est soit d'intégrer une radio, soit d'intégrer un journal, une presse locale. Que ce soit à l'écrit, à la radio, à la télé. Toi, tu t'en fous un petit peu? T'as une préférence peut-être? En fait, je sais pas trop encore, parce que vraiment, je suis dans la découverte encore. Mais ouais, j'aime bien écrire. Et c'est 2 mois de stage avec nous, Tom. Ouais. Alors, journaliste pour le New York Times, journaliste indépendant, reporter de guerre, ça te... J'aime bien, ouais. Après, il aime la difficulté, Tom. Ouais. C'est pour ça qu'il est à la Radio Asso. Oui, non, mais parce que journalisme, moi j'ai fait un peu de socio quand j'étais à la fac. Arrête de te la péter. Un peu pareil, c'est un peu pareil, la socio, tu vas parler avec les gens, tu fais des enquêtes et tout ça. Et au lieu de transmettre ce que tu as appris dans un journal, une radio, à la télé, tu fais de la merde. Enfin, non, tu fais ta tambouille avec des stats, des chiffres, mais ça reste. Enfin voilà, tu travailles sur de l'humain et tu parles. C'est vrai que c'est le genre de métier où il faut être curieux déjà à la base, complètement, pour arriver à quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de journalistes de nos jours qui n'ont pas forcément fait non plus d'études en journalisme. Ouais, on pense à Pujadas notamment, Pascal Pro, tous ces gens. Pascal Pro, ouais, carrément. Mais et c'est le côté. Nous ici, t'as vu, on te laisse un petit peu en autonomie. Est-ce que c'est un peu ça que tu cherchais un peu dans ton stage, ou est-ce que tu avais besoin de plus d'être épaulé, par exemple? Non, en fait, le principe pour moi d'un stage, c'est d'arriver à faire ce qui est demandé, mais en autonomie, quoi. Ouais, complètement. Il y a des trucs demandés à Radio Asso. Je savais pas. Je débarque. Attends, moi je. Non, mais après, ils voient l'autre fonctionnement d'une radio. C'est pas seulement des interviews, c'est aussi les ateliers, c'est aussi de la sonorisation, c'est aussi. Ce soir, on part en plateau. Justement, juste après l'émission de Jungle Groove que vous écoutez à 18h, n'hésitez pas à nous rejoindre à Eurythmie pour la je sais pas combienième session des Music Box. Avec les gamins, les petits jeunes, carrément. Oui. On sera en direct, là, cette fois-ci. Et c'est juste après l'émission. Voilà. Après Jungle Groove à 19h15. Donc, dès qu'on ferme nos bouches, tac. Ouais, voilà. Si tu pouvais la fermer le plus vite possible, comme ça, on commence dès qu'on peut. Ok. Non, moi, après, j'arrive à peine à Montauban, je sais pas ce qui se passe. Ouais, t'es revenu quand, toi? Je suis revenu dimanche. T'as pris l'avion? Oui,
Ok. Tout seul. Ok. Comme un grand. Ça marche, ça va, c'était bien. Je sais pas, moi j'ai jamais pris l'avion, tu sais, donc ça me fait. Ah ouais, je voyage avec Air France. Je suis très satisfait. Tout était tout frais payé. Non, j'avance un peu. Après, normalement, on devrait me défrayer. Mais c'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe après toi? Tu fais un peu de sous là-dessus? Ouais, j'essaye. Ouais. Ouais, de travail artistique. Parce qu'on dirait pas la manière dont tu t'habilles. Non, tout ça. comme toi. Je t'emmerde. Moi, je suis à Radio Asso, voilà, c'est normal. Non, mais je plaisante. Mais ouais, l'objectif, c'est de faire un peu de sous quand même. Ouais. L'objectif, que tout travail mérite salaire. Sûr. Il y a des gens qui travaillent pour la gloire, mais ils sont de moins en moins nombreux. On appelle ça les bénévoles et ils sont dans les associations. Les intermittents, on les embrasse. Mais il n'y en a plus. Et non, là, voilà, on me recrute pour quelques qualités un peu techniques et pour aller faire des choses un peu spécifiques. Donc, vérifier que la prostitution fonctionne bien à Amsterdam, que les drogues qui s'y vendent soient de qualité supérieure. Donc, alors ça, c'est le truc. Je vais vous faire un petit retour d'Amsterdam. Ouais. Tu vas dans les boutiques de souvenirs, du sexe. Du cannabis. Et du cannabis. Ouais, c'est le truc. Après, t'as 2-3 moulins, des tulipes. On rappelle que c'est pas bien de se droguer, les enfants, c'est même interdit, et puis ne le faites pas. Voilà. Oui. En Europe, il y a de plus en plus de pays qui tolèrent. On peut parler de ce qui se passe en Europe, bien sûr, heureusement, puisqu'on est dans un pays où la liberté d'expression prône avant tout. Mais il faut toujours rappeler en radio que c'est interdit et que c'est mal. Et puis, j'y tiens. Voilà, oui, non, mais en plus, t'es obligé. La loi E20, tout ça. Bien sûr. Et 20. Tu sais, boire. J'ai pas de jeu de mots, mais voilà, vous le faites vous dans votre tête. Comme ça, c'est fait. La loi E20. Et ben Dieu, alors, un petit coup de rouge, mon ami. Et puis oui, on peut parler de la prostitution légalisée. Enfin, dépénalisée, légalisée. En fait, si tu veux, on a tous entendu parler des filles du quartier rouge, tout ça. Des filles en vitrine dans les rues d'Amsterdam. Et c'est vrai que. Moi, ça me choque un peu. Ouais, j'étais avec un pote là et ça l'a aussi travaillé. J'aime pas ça. Ouais, moi non plus, ça me ferait bizarre. Je verrais ma mère dedans, ça me ferait vraiment chelou. Même ma sœur, tu vois. Même ma grand-mère, pour te dire, ça me ferait chelou. Donc, ouais. Mais après, c'était des. Cette tête. Ouais, mec, t'as pas vu ma grand-mère et ma mère, ok? Alors calme-toi, tout de suite. Non, si t'as. J'ai du mal à associer si tu veux ta grand-mère et le quartier rouge d'Amsterdam, ça me fait. J'ai le décalage horaire là. Et pourtant. Oh oui. Non, c'est vrai que c'est surprenant. Tu vois, t'arrives, on cherche un kebab. J'ai envie de manger un peu de gras. Cherche un kebab, paf, une pute. Et je te jure, tu sais quoi, je vais sur Google Maps et je tape kebab le plus proche. Sauf que le kebab le plus proche, c'était une annonce fake pour un truc de prostituée. Je te jure. Donc moi, j'étais là avec mon truc et en plus, c'est sur les portes et tout, c'est interdit de filmer, de normal. Et moi, j'étais avec mon téléphone. Je dis putain, mais il est où ce kebab et tout. Et des filles en vitrine qui me tapait comme ça au carreau. Monsieur, ne prenez pas les photos. Non, mais je cherche un kebab. Ouais, tu te fous de ma gueule. Allez, viens, on t'embarque. Ouais, t'as vite fait d'aller en prison comme ça. Ouais. Mais c'est après Amsterdam, c'est très joli. C'est beau. Ouais. Un mois et demi, pas une goutte de pluie. Enfin, quasiment pas une goutte de pluie. Ouais, c'est bien pour eux parce que sinon c'est inondé après. Ouais. Je veux dire. Et oui, c'est vrai. Ils sont pas loin de. Ils sont sur un polder. Ouais, très belle petite ville. Le snorky. Je fais bien l'inonder. Je peux faire des fonds musicaux comme ça à la radio, ça te dérange pas? Bah vas-y, on fait 2 minutes de fonds musicaux si ça peut te faire plaisir. Allez, super. Là, la soupe aux choux. Oui. T'as vu? Ouais. Amsterdam, je vous invite à y aller pour découvrir. Je pense qu'en un week-end, si tu fais pas tous les musées, juste pour faire le tour de la ville. Avec le plus connu, le musée de la torture. Non, c'est le musée du sexe et non, de la prostitution. T'as aussi le musée de la torture. Non, le plus connu là-bas, c'est le musée de la torture. Non. Si. Non, il y a leur musée d'art contemporain, je sais plus comment il s'appelle, mais le plus connu, c'est le musée Van Gogh. Ok. D'accord. C'est d'ailleurs il y a 15 jours d'attente entre le moment où les billets sont à prendre en ligne et tu peux pas t'y pointer comme ça et enfin je sais pas mais alors que le mec a connu sa gloire à sa mort. Ouais, à sa mort. Après sa mort, ouais. Le mec il vendait des œuvres dans les bars pour payer ses notes. C'est ça, il vendait très peu. Tout le monde connaît. La seule vente qu'il a eue, c'est par son ami Toulouse-Lautrec qui lui a demandé à un pote de lui acheter, son mécène, d'acheter un truc même pas directement, c'est à Van Gogh. Je connais un mec. Ouais. Ouais. Et maintenant, enfin voilà, et c'est 37 balles l'entrée au musée Van Gogh, c'est cher. Un peu. Après c'est rien comparé à son travail, je trouve.
Et je sais pas. Combien de temps tu peux rester dans un musée? Tu peux dormir dans un musée? Moi, au musée Ingres, je peux y rester. Je peux m'enfermer. Ouais, d'ailleurs, Alexis vous invite toutes et tous, tous les mardis soirs, à dormir au sein du. Ils vont être contents de cette annonce au musée Ingres, au MIB. C'est ça, n'hésitez pas à vous faire enfermer dans le musée. Ouais. Vous allez voir, c'est génial. Non, c'est très très bien le musée Ingres, mais c'est parce que je suis hyper chauvin aussi. Ouais. Tu vois, à part le musée Ingres, tous les autres musées, Cahors, Albi, tout ça, je m'en fous. Mais le musée Ingres à Montauban. Le musée du jouet à Montauban aussi. Le musée du jouet, le plus beau musée du jouet au monde. Le plus petit. Ils n'ont pas beaucoup des jouets là-bas. Non, et après il y a le musée Rembrandt aussi à Amsterdam, le musée de la prostitution. Ok. Et le musée de la torture. Le musée de la tulipe. Et mais celui de la torture, c'est quand même ouf, quoi. Ouais, mais non, ça dit rien. J'aurais dû ramener mes fiches. Ouais. Parce que je suis un peu journaliste, mais pas trop. Donc je fais des fiches, mais je les oublie quand à l'instant Tout est dans le slogan de cette émission, Tom. C'est vraiment l'émission qui s'adresse à ceux qui n'écoutent pas la radio, faite par ceux qui n'ont rien à dire. C'est vrai qu'on n'a rien à dire, en fait. Mais à chaque fois, non. Là, je veux dire, on n'a rien sous les yeux, à part le flyer de Radio Asso, qui est arrivé. Qui est pas à jour. Qui est pas à jour, ne commence pas à dire qu'il y a des ateliers d'écriture avec Thomas Cotto, écrivain de Montauban, qu'on embrasse. À l'époque, l'ambition, c'était de faire des ateliers d'écriture avec lui. Mais il y a une petite blagounette. C'est vrai, jusqu'à de 7 à 777 ans. Notre président était là. Ouais, vous avez fait une erreur. Non, c'était juste une blague en fait, Serge. Comment tu imites très bien Serge. J'imite très bien Serge, et on l'embrasse. Et c'est sur inscription, les stages. Ouais, mais ça se fait plus. Mais en tout cas, les ateliers, oui. Les stages, regarde. Vous allez accueillir de troisième, non en plus, On accueille plein de stagiaires de troisième. Là, c'est de seconde. Ouais, là, on accueille des secondes. D'ailleurs, tu seras encore là. Location de matériel de sonorisation, on fait plus que ça. On fait de la sonorisation. C'est vrai, je veux faire une petite boom avec mes amis. On peut louer du matos sono ici. Bien sûr, même aujourd'hui, le technicien avec. Voilà. Ah ouais, non, on est super équipés ici. Ah ouais, DJ, mariage, conférence, concert. Non, mais aujourd'hui, c'est le plus important, c'est qu'on sonorise des concerts. Vous avez une licence 2 pour vendre des boissons ou que ça bientôt? Non, mais on est une association. Tu peux faire une demande de 4 demandes par an. Débit de boissons, 4 par an. Ouais, 4 par an, mais si tu as une licence 2, tu peux. On en a fait une cette année. Tu sais pourquoi? Mais non. T'étais pas là parce que t'es pas venu. J'étais revenu en plus. Tu m'as dit que tu viendrais. C'était pour mon concert du groupe Asparagus After Ashes à Penn. C'était samedi. 12 avril, ouais. Mais j'étais dans l'avion, je suis arrivé. Okay. Non. C'est pas une excuse. Ouais, mais justement, j'étais dans l'avion. On aurait pu en profiter directement atterrir à peine. Et le commandant de bord, qui était une femme, en a parlé. D'accord. Je te crois pas. Elle a dit, nous arrivons à Toulouse dans quelques instants. Concert de Hugo Crouzet à peine dans... Il y avait une alerte vigilance orange à orage, due justement peut-être à ton concert, je sais pas. Je crois. Mais ça s'est bien passé? C'était trop cool. Il y avait tout du monde. Il y avait pas mal de monde, Tom était là. Ouais. Voilà, ça faisait 2 personnes. Mais t'es du Tarn aussi. Non, il a fait le déplacement juste. Je sais pas quand t'es de Orgueil. C'est ça. C'est Orgueil. Ouais. Ah, mais c'est loin, Orgueil-Penn. Orgueil-Penn, ça fait combien? Ça fait 50 minutes de route. 50 minutes. Mais le mec a fait 50 minutes. Tu vas payer une bière au moins. Enfin, une bière, une boisson sans alcool. Il a 19 ans, il peut en boire des bières. Je sais pas. On n'est pas aux States ici. Bien sûr. On n'est pas en Iran non plus. Et c'était bien son concert? Ouais, moi j'ai adoré. T'aimes le rock progressif? Je suis pas payé pour dire ça. Non, je l'ai payé. Ouais, j'aime bien, franchement, ouais. Ah ouais. Mais il est. Quoi, c'est étonnant. C'est un jeune spécial. Mais c'est comme comme Alia qui écoute de la musique que les jeunes n'écoutent pas. Non, mais il faut vraiment que je vienne à Radio Asso pour découvrir des jeunes intéressants. Mais on les choisit bien, nous. Tu parles. Tom, il est arrivé, j'ai vu sa gueule, j'ai fait, toi, c'est bon. Allez, je vais serrer la main, je dis, toi, tu viens. Comme ça, je suis venu. Tu sais, il a ramené son CV et tout. C'est bon. Attends. CV, ouais, c'est bon. T'es au top. Ouais, c'est beaucoup trop pour Radio Asso. Généralement, les gens, ils arrivent les mains dans les poches. Ouais, je peux faire un stage. Tom s'exprime bien, il est gentil, il est marrant, il est beau gosse. On a dit, toi, tu viens avec nous. Flatté. Ouais, c'est vrai, t'es beau gosse. Du coup, j'invite toutes les auditrices qui nous écoutent. Et il est célibataire, attention. On va faire entremetteur maintenant à Radio Asso. C'est pas mal. Ouais. C'est ça, vous qui nous écoutez sur la rocade à Montauban. C'est dérapage au milieu de la rocade. Il est beau gosse, on va à Radio Asso. On va voir toutes les vieilles avec leur petit Twingo là, qui vont arriver à Route de Vignarnaud. Il en a croisé puisqu'on fait aussi des ateliers avec le pôle senior de Montauban. Et qu'on salue. On salue tous les seniors de France et de Navarre et du monde entier aussi également. Voilà. Qui vont sûrement reprendre avec le pôle senior de Montauban. C'était super bien. Un public, des participants beaucoup plus vifs que des ados, tu vois. Ah ouais, mais ça... je te jure. Déjà, ils ont une vie derrière eux, des trucs à raconter. C'est vrai, ils ont un bagage, c'est vrai. Mais je parle, en seconde partie de l'émission, je vous parlerai d'un truc. Ouais, ça y est, si j'oublie pas,
parce que je sais que le morceau que tu vas nous passer va complètement me mettre sur une autre planète. Mais complet. À chaque fois, tu me fais découvrir des sons hypnotiques et merveilleux. Ouais, ben là, on va partir sur du hip-hop. Je l'écoute aujourd'hui, c'est tout neuf. Ouais. C'est un mec qui s'appelle Odati. Je crois que c'est Ricardo Martinez, je sais pas quoi, ça c'est son vrai nom, mais Odati, O-2-D-A-T et 3 E. Ça vient de sortir, ça s'appelle Rabbit Season, ça c'est le nom de l'album, il nous vient du New Jersey. Ouais. Et oui. Et puis l'album Rabbit Season était excellent, tous les morceaux en programmation, c'est écouté depuis aujourd'hui, ça fait 3 fois que je le dis ça. Et c'est pour montrer aux gens que c'est tout neuf et qu'on leur fait écouter que des nouveautés. Et je propose qu'on fasse ça maintenant. Allez, on écoute ça de suite. Le morceau Dumb Shit, voilà, de la merde, Dumb Shit, enfin des débiles, shit, voilà. T'as compris le délire, on écoute ça, on se retrouve juste après. Yeah, I've been out doing some dumb shit. Ask me who I fuck with. She like woman of the year. Half a bottle making assumptions. And I know your lunch, yeah. She gon' get me out of here. Stay at a place, cause I got nowhere to go. Places to be, but we bout so far from home. Yeah, I've been out doing some dumb shit. She like woman of the year. She like woman of the year. Strange days turn bad by the second. I brought weed, she wanted Molly on some other shit. Ask me who I fuck with. I walk in public, live all dumb shit. Tell me if your mind is right. Don't you fucking really love it? You stuck with no words. I tell you get your life back, but you keep on with that dumb shit. Fact, I tell you that her body's right, her mind is right. The curve shaped like a Coca-Cola that you bite. I tell you that she the only one I fuck with. Yeah, I've been out doing some dumb shit. Ask me who I fuck with. She like woman of the year. Half a bottle making assumptions. Yeah, I know your lunch, yeah. She gon' get me out of here. Stay at a place cause I got nowhere to go. Places to be, but we both so far from home. Yeah, I've been out doing some dumb shit. She like woman of the year. She like woman of the year. Change the beat. Survive. Being in love was a great past experience. Doing dumb shit. I desire to be better than I am, but I have a fetish to run shit, cause I was raised up amongst it, loving pretty women, giving my all, like I'm falling, had to be up, change my teacup, baby we ballin', watch the calling, they hand checking, disrespecting my origin, I'm in places, the races they kinda mad that we affordin', the waitress started mistaking me for Jordan, we all looking like but fuck it, I'm a rider for the night, I'm in places, vacations, shit, all for the hype, upgrading sweets and eats, nigga, all from the swipe. Stay out of places cause I got nowhere to go. I know they recognize cause I'm a different type of one. Cause the places that I stay at be so far from home. Out doing dumb shit, cause it's different when you run shit. But I can't help it, since I was small I kinda felt it. Yeah, I've been out doing some dumb shit. Ask me who I fuck with. She like woman of the year. Yeah, I've been out doing some dumb shit. Ask me who I fuck with. Ask me who I fuck with. Mais oui, quel morceau merveilleux. Alors moi qui écoute jamais de rap, là tu m'as réconcilié avec. T'es pas rap toi. T'es pas hip hop. Si boom bap mais old school. Donc, old school, ça t'a plu puisque tu l'as écouté. Oui, j'ai adoré. Ça t'a plu de ouf. Ouais, c'est vraiment. C'était Odati, voilà, O-D-A-T. 3E, l'album c'est Rabbit Season, c'est à peu près tout neuf, moi je l'écoute aujourd'hui mais ça a dû sortir il y a 2-3 mois, un truc comme ça, et le morceau c'était Dumb Shit de l'album Rabbit Season, la saison des lapins. Oui, Rabbit. Et c'est c'est bien, mais de toute façon les ricains ils ont gardé quand même un peu de leur culture parce que là en France c'est compliqué. Le rap français a pris une tournure alors il y a dans le underground tu vas toujours trouver ce que tu cherches, mais dans le rap commercial, parce que c'est quand même la musique la plus écoutée en France par la jeunesse et par la vieillesse, par tout le monde, la plus vendue, la plus écouutée, la plus streamée, sous-genre du rap français, drill, je sais pas comment ils appellent ça, drill et plus dérivé du rap quoi, drill, et je pense à l'autre là, la trappe, voilà.
Les tripes. La trip. Non, la trappe qui vient pas de la ville du même nom dans le Exactement. Département. Ça aurait pu. Non, ouais. Oui, ça aurait pu. Dans les Yvelines, trappe. Des Yvelines. Je sais parce que je suis né dans les Yvelines. Et non, quand je suis avec des jeunes qui me mettent du rap, ben, des fois il y a Jul qui sort et je dis ouais, finalement Jul c'est pas mal. T'es sérieux? Ouais, que les autres SFR là, je sais pas quoi, NTM, SCH, SDM et tout ça. Quoi? SDM? Non, SCH ou Ah oui, SCH, SPX, le S, 103 SP, tous ces trucs. Le S, non, le ouais, S. Le S. Il y en a qui s'appelle Souffrance. Ouais. Mais c'est eux qui font des émissions aujourd'hui où ils sont jurés, jurés de... Et ce qu'ils racontent, en fait, c'est juste que je suis pas habitué. Je suis trop vieux. Après, c'est normal. Quand t'es vieux, tu critiques la musique des jeunes. Moi, mes parents, ils écoutaient du rap que j'écoutais à l'époque. Ils se comprenaient pas. Et Ouais, mais bon, tu vois, moi, drill trap, je suis désolé, j'y arrive pas. Après, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à vraiment tous les styles. Les jeunes là, ce qu'ils écoutent majoritairement, on parle de Jul, on parle de SCH. Ouais, bon. Même PNL où tu vois les mecs écrivent bien quand même, tu vois ils écrivent bien de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Musicalement pour moi ça me fait pas kiffer quoi. Musicalement ça m'emporte pas. Non. Ben c'est normal. C'est drill, drill, trap. Allô? Oui. Trap. Non, c'est musicalement c'est compliqué. C'est sûr que quand t'aimes la musique, si tu t'orientes vers ça que pour la musique, que vers ce style de rap, tu vas pas y trouver ton compte. Ce qui était bien dans le boom bap un peu plus ancien, c'est que déjà ils samplaient des morceaux connus de soul, de funk, de classique, de tout ce que tu veux. Donc ça te permettait à ton oreille de jeune d'écouter les musiques des anciens par le biais des samples. Et les mecs écrivaient des textes, que ça soit des trucs hardcore, que ça soit de l'autosatisfaction, que ça soit ce que tu veux. Et il y avait quand même un texte qui était écrit. Maintenant c'est que du punchline quoi, et c'est depuis Booba quoi. Booba il faisait pas des textes avec je te raconte une histoire, c'est je te sors deux punchlines, tac, un petit truc, deux punchlines. Booba à l'époque de Lunatic, ouais. Ah, Booba à l'époque de Lunatic, ouais, c'était cool, ouais. Mais maintenant, enfin voilà, on n'est pas là pour critiquer le rap. On en parle à chaque fois. C'est vrai, parce que c'est ma culture, alors je suis un peu triste, tu vois, je suis toujours un peu en deuil de... Après, on critique pas, c'est bien un peu de tout. Mais en fait, d'écouter que ça, c'est chiant. Ouais, et puis tout est rap, en fait. C'est ça qui est chiant. Nous, les jeunes, quand on les a en atelier, c'est putain, mais étonnez-nous, essayez d'aller chercher dans ce qu'écoutent vos parents. Mais en fait, leurs parents, ils ont notre âge. Ouais. Et ils écoutent les mêmes merdes que les écoutent du rap. Ils écoutent Skyrock, ces fils de... ces fils de rappeurs. Oh là là, incroyable. Ah, vous commandez des pizzas chez Piazza. Tiens, ça c'est cool. Ouais, et bien on les embrasse, Piazza Pizza, on fait pas de la pub, c'est pas rémunéré, mais voilà, c'est bien de soutenir les artisans du coin. Puis c'est les seuls qui viennent jusqu'à Vignarno en fait. T'as vu la transition? Ça on passe du rap à la pizza. C'est hip-hop. Je passe du rap à la pizza. Je voulais vous parler d'un truc. J'ai découvert une petite application que tout le monde connaît forcément. J'ai cru que t'allais dire, j'ai découvert le portable. Alors, parce qu'il a pris son portable en même temps qu'il disait ça. Salut Alexis, je viens de machin, il m'envoie des notifications. C'est une petite appli qui s'appelle Duolingo. Ouais, je connais. Ouais, pour parfaire ton langage ou ton angle. Ton Dutch. Ouais, tout ce qui est vernis, tout ça. Et non, c'est hyper sympa, c'est gratuit. Alors il y a la version payante qui peut être payée, et la super ça version bien son nom, version payante. Mais donc c'est une application, et je pensais que c'était que pour les langues, que pour parfaire ton espagnol, ton anglais, tout ça, mais pas que. Tu t'inscris, non, il y a de mathématiques, tu peux réviser sur plusieurs. Duolingo. Ouais, j'ai vu ça quand je me suis inscrit, c'est un pote qui m'en a parlé, et j'ai testé au bout d'une semaine parce que je le voyais tout le temps, cling, 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 parce que c'est un petit jeu, il y a des petits, tu gagnes des XP, tout ça, ce côté ludique, et je me suis dit, ouais, c'est vrai que je suis une merde en anglais, et pourtant j'arrête pas de parler anglais chaque fois que je voyage, donc ça serait bien que je me remette un peu dans le bain, et voilà, et ça te propose à l'inscription, t'as 5 niveaux, soit j'ai jamais entendu parler de l'anglais, aidez-moi. J'ai un anglais très faible, mais j'ai quelques notions, où je parle un peu anglais pendant que je voyage, c'était mon cas. Après, c'est le niveau supérieur. Le premier niveau, c'est où est le métro, où est la gare, où sont les toilettes. Non, le premier niveau, c'est bonjour. Bonjour, ouais. Ah oui, bonjour. Hello. Où sont les toilettes? Ouais. J'ai envie de faire caca. Ouais. Et après, ça monte progressivement. Donc, ça fait 10 jours là, que je me suis lancé sur ce truc. C'est quoi, c'est 5-10 minutes par jour à peu près? Tu choisis, tu peux en faire autant que tu veux. En fait, tu as 5 cœurs.
Et à chaque fois que tu donnes une mauvaise réponse, tu perds un cœur. Et tous les jours, tu gagnes un cœur. Ok. Voilà. Mais après, tu peux regarder des pubs pour gagner plus de cœurs et tout ça. Et moi, au bout de 10 jours, j'étais tellement fort en anglais au niveau 3 qu'il m'a proposé 2 jours de trucs payants gratuits. Donc je les ai testés, c'est vraiment très intéressant. Et maintenant, il me propose une semaine gratuite, mais après je paye. Je suis en train de discuter. C'est pas si gratuit que ça en fait. Non, mais je le conseille à tout le monde parce que c'est assez ludique. Ouais. Et pour vous, en France, on est quand même des grosses en langue. Et ouais, j'ai entendu que pas tant que ça en fait. On n'est pas tant débrège que ça. Non, bien sûr, si on se compare aux Espagnols, on est au top. Mais aux Espagnols, pays du Nord, là, pays nordiques, pays de l'Est et tout ça, tout le monde parle anglais couramment. Ah oui, complet, ouais. Voilà. Je suis allé au Danemark, ils parlent tous anglais. Ah ouais, mais aux Pays-Bas, même eux, entre eux, ils parlent pas néerlandais tellement leur langue, elle veut rien dire. Bien sûr. C'est un mélange de patois, d'allemand et de je sais pas quoi. Donc, entre eux, ils préfèrent parler anglais, c'est plus stable au niveau des échanges. Parce qu'ils savent jamais sur qui ils vont tomber, donc autant exactement autant comme faire le langage universel. Quoi. Voilà, le néerlandais, le turc, c'est des langages, voilà. Ouais. Moi, j'ai mon propre langage des signes. Voilà, tu sais, celui que tout le monde peut comprendre. Oh, t'as pas une clope, j'ai envie de faire caca. Tu vois, comme ça. Mais donc, cette petite appli pour développer. Après, si je te fais chier, tu me le dis. Hein. Non, j'ai envie de parler tout seul. Vas-y. Mais t'arrêtes pas de me couper, ce qui est normal, c'est le principe de cette émission. Je veux dire, j'ai rien à dire, t'as rien à dire, mais il faut quand même qu'on sorte des phrases et des mots. Pour faire des sons, tu veux, pour que les gens. J'ai envie de voir le rapport de stage de Tom. J'ai fait une émission, les types, ils étaient prêts. Ah, ils étaient prêts, hein. Ah, ils étaient préparés. Joli. Non, mais c'est exactement ce qu'il faut pas faire dans le cadre de tes études, mon ami. Bah après, savoir le faire, c'est quand même un délire. Oui. Tu vois? Il faut savoir rebondir sur rien. C'est vrai. Et ça, mais c'est sur rien, t'as vu, on est arrivé sans trampoline. Ouais. On arrive. Il faut savoir faire des vannes aussi. Des vannes. Voilà. C'est ça. On est une sorte de Prozac pour les gens qui écoutent la radio. C'est vrai. Oui, c'est bon. On leur facilite le transit intestinal pour ne pas citer les inconnus. Ouais. Et non, c'est assez spectaculaire. D'ailleurs, je me demande ce que je fais là. D'ailleurs, t'es arrivé bien accompagné d'ailleurs. Ouais. Par deux grands gaillards. J'étais, mais qu'est-ce qu'il fait? Garde du corps ou quoi? Ouais, c'est ça. C'est ma nouvelle notoriété. Tu te fais amener à la radio maintenant. Tout à fait. Voilà. Okay. C'est la base. Je vous dirais, il y a un moment, il faut savoir aussi péter plus haut que son cul et avoir une assurance complètement hors du commun, voilà. Un taux de testostérone, des baloches, tout ce que tu veux. Mais non, c'est pas le cas. C'est arrivé comme ça. Ça a eu un sacré effet sur moi. Je sais pas si t'as vu. Vous voulez un café? Vous voulez vous installer? Bien sûr que non. Attends, je suis un gaillard, moi. Ouais. Non, c'est bien sûr. Hugo, beau gosse, pareil. Gaillard, engin calibré. Nous invitons donc toutes les jeunes femmes retraitées qui roulent en Twingo sur la rocade de Montauban. Riche, si possible. Voilà. Oh, t'es pas vénal, toi, t'es pas. Bah alors, pas non, du toi, tout. c'est l'amour. T'as vu comment je me fringue? Oui. Un peu comme toi, quoi. Tu vois, c'est clair. Ça se sent qu'on n'est pas à la recherche de. Ah non. Ça c'est sûr. De rapport. Ça c'est sûr. D'ailleurs, moi je prône. D'ailleurs, je propose un truc. Je suis pas lavé les dents d'ailleurs. C'est bon. Ça c'est les gens d'après qui vont subir au micro. Je propose qu'on arrête de s'habiller, moi. Ah oui. Ouais. C'est voilà. C'est totalement superficiel. Mais complètement. Ouais. Si en plus vous saviez le nombre de fringues qui sont jetées dans la benne à côté de chez moi, tous les gens. Dans les bennes, ils mettent même pas ça dans le truc relais. Si, ça, c'est Ben Relais là, mais ça. Ben Relais. Ça porte bien son nom. Moi j'ai pris mes fringues à Ben Relais. Tu t'as mis où toi? Chez Chanel. Et toi? Ben Relais. Non, mais c'est fou ce que les gens jettent comme fringues. Déjà, je vois avec ma femme toutes les fringues qu'elle a, ça me donne de l'eczéma. J'ouvre les placards, des fringues partout. Je reçois des fringues, tu fais des fringues. Non, mais les fringues, c'est en plus la façon dont c'est fabriqué. Tout, Moi, je connaissais. Moi, j'ai 2 fringues, je les mets tous les jours les mêmes. Mais attends, moi, pendant une semaine, je garde mon même pantalon. Mais c'est ça. Bon, caleçon quand même, faut faire un effort. Ouais, caleçon, chaussettes. Caleçon, soutif. C'est tous les 3-4 jours. Soutif aussi. Barésie, tout ça, voilà, je les change. Ok. Collant, mais voilà. Ah, je voulais te ramener justement d'Amsterdam. Il pense à moi. Des trucs. Ouais, il y a des vitrines parce qu'il y a plein de trucs autour du. J'imagine. J'ose imaginer. Des barésies un peu spéciaux. Ouais. Très très bien. Ouais. Sinon, les nouvelles à Montauban. Montauban. Franchement, je sais pas trop ce qui se passe, Tom. Sur Montauban? Ouais, lui il a Orgueil, il est sur un météorite, tu sais. C'est quoi l'actualité à Montauban? Météorite à Orgueil, du coup. Par mois. Je suis le seul du coup, il sait pas ce que c'est qu'une météorite, donc et Orgueil, voilà. C'est une météorite, c'est quoi? C'est rien. J'avais une vanne, mais j'arriverai pas à la faire. Voilà. Ah, c'est trop compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. Les vannes partir sur une sorte de bulletin météo ritualisé, météorite, enfin tu vois. Ouais. Bon. La météorite d'Orgueil est assez connue. C'est vrai?
Ouais, elle est si tu fais partie du musée des sciences naturelles à Montauban de l'Académie. Tu allais dire tu fais partie du crew, mec. Ouais, tu fais partie du gang des météores. Voilà, tu sais que la météorite elle est arrivée, c'est la plus grosse météorite du sud-ouest. Mais il me semble qu'elle est exposée au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse aussi. Ouais, Des petits bouts, au Muséum d'histoire. Il y a des petits bouts comme ça, disséminés partout, par-ci par-là, même pas au musée de Montauban. Il y en a un petit bout aussi. Elle est citée, il y a même un truc tout un encadré avec les gens qui l'ont découvert, celui qui l'a pris sur la gueule par contre. Celui qui l'a rattrapé en vol, hop là, il a plus de bras. Non, mais c'est et à l'entrée du village, enfin moi je l'ai connu comme ça, c'est que tu traverses Orgueil, à l'entrée du village, tu as un rond-point avec la représentation de la météorite. Ah, c'est pas la vraie météorite. Voilà, donc voilà, je me suis arrêté direct sur le rond-point, qu'est-ce que c'est que cette météorite? Parce que ça coûte une blinde quand même, je crois. Tu prends une météorite sur ta maison, t'es millionnaire. Mais c'est ça, en plus elle est tombée sur une ferme, je crois, dans les années 1800, je crois, quelque chose. 1800, ouais. Ok. Il me semble. Sinon, je sais pas. Ah ben c'est toi qui es d'orgueil, hein. Ouais, il faut se renseigner. Ouais. Ça alors le journaliste, ça, super. Tu dois tout savoir sur tout. Il connaît rien de son village. C'est pas si cher que ça. Il y a un youtubeur une émission sur YouTube très célèbre qui s'appelle Légende, qui a des millions de followers, je sais pas si vous connaissez. Oui, je vois le mec, ouais. Et un jour il parlait avec des météoriciens, des gens qui parlent d'astronomie et tout ça, des astrophysiciens. Et ils avaient ramené justement un mec à Paris qui est spécialisé dans la vente d'objets célestes, donc d'objets qui sont tombés, de la poussière de lune, des machins, des trucs, et c'est pas si cher que ça. C'est pas donné, mais tu peux t'en payer une toi avec ton salaire de misérable de radio Asso. Je pense que tu peux t'offrir un petit caillasse de tombée du ciel. J'ai que ça à foutre en plus. C'est incroyable. Ça fait rêver. Ouais. Le seule interview que j'ai regardé de ce mec-là, c'était le platiste quand ils ont accueilli le platiste. 1h30 de mort de rire. Et moi j'étais là, mais putain, ça plaide pas leur cause au platiste, le mec qu'ils ont ramené. Je sais pas, ils auraient pas pu choisir quelqu'un d'autre. Déjà un mec qui sait parler français. Parce que le mec sait pas parler français. Et puis ensuite, ces arguments, c'est vraiment... Le mec, il te dit, oui, il faut pas croire ce qu'on te dit à la télé, et ses seules sources, c'est Matrix et les Simpsons. Tu vois, le mec, là, oui, arrêtez de croire ce qu'on vous dit à la télé, sur Internet, et lui, il te cite Matrix et les Simpsons. Ah, j'étais mort de rire. Non, mais c'est vrai que si t'écoutes les gens qui ont des théories un peu fumeuses, tout le monde a des théories fumeuses. Nous, on n'arrête pas d'en déballer à la radio tout le temps, mais déjà, bon, c'est pour rire. Mais tout le monde a des théories fumeuses, et effectivement, avec ce que la télé te ramène comme information qui se contredit, enfin voilà, on parle des fausses informations. Donc il y a des fact-checkers, voilà, qui te disent non, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est tout ça. En fait, je pense qu'on est arrivé dans un système médiatique où t'es brouillé. En fait, qui croire, oui. Voilà, c'est vrai. Si t'as pas vu le truc toi-même, ferme ta gueule. C'est vrai. Parce que je te ramène l'information que le cousin de machin m'a dit, tout ça. C'est la principale source que citent les jeunes, c'est Internet, quoi. Mais oui. Voilà, j'ai appris ça sur les réseaux, machin. Et ce dont je te parle, c'était il y a 5-6 ans, c'était déjà le cas. Mais maintenant, avec les images trafiquées par l'intelligence artificielle, mais laisse tomber. Des fois, je vois des trucs, je dis, oh putain, mais c'est un champion olympique de... Non, c'est fake, tout est IA. Là, c'est quoi le truc que je vois passer La dernière, t'as pas vu les Chinois qui se sont foutus de la gueule des Américains? T'as pas vu ça? Non. Avec les frais de douane, là, tout ça, machin. Les Chinois, ils ont fait par intelligence artificielle, des Américains, donc principalement gros, en surpoids, en train à l'usine, en fait, en train de faire des Nike. Tu vois, les gens qui sont en train de transpirer et tout. Ça, j'ai trouvé marrant. J'ai fait, putain, les Chinois, ils sont marrants, en fait. Ouais. Voilà. C'est en fait, je critique pas les Chinois, vous êtes marrants. Depuis 15 jours que je vois des trucs passer sur les réseaux sociaux, c'est les starter packs, ta ganache emballée en jouet. J'ai vu l'article aujourd'hui, ouais. Et là, depuis quelques jours, la presse commence à en parler. Déjà que ça génère énormément de flux environnemental, d'énergie pour faire des starter packs. Il y avait quoi? Il y avait les studios Ghibli aussi. Donc les gens qui faisaient leur tête, c'est vachement bien fait. Au moment, moi, j'ai vu mon cousin avec la tête dessinée par les studios Ghibli. Je dis je veux pareil, mais non en fait. Et là maintenant c'est des pochettes de jouets, t'as ta ganache en jouet, en Playmobil et tout ça, et les gens sont adeptes. Et sur Facebook là, tous mes tocards d'amis, enfin non,
Pardon. À tous les potes d'Alexis qui nous écoutent, ils vous embrassent. Ouais, merci. Vous ne l'avez pas perdu, c'est toujours votre pote. Non, mais c'est hallucinant, il y a que ça, il y a que des pubs pour voilà, des femmes à poil et des trucs dans mes pubs. Ouais, mais ce que ça génère, c'est ça, on en parlait tout à l'heure, c'est que ça fait tourner les, comment on appelle ça, les algorithmes. Non, ouais, les champs de. Ah oui, les machines. Vous voyez, je suis en train de vous le mimer. Ouais, je suis en train de vous le mimer avec les Hugo, le beau gosse de Radio Asso, l'un des deux beaux gosses, voilà, il fait un carré. Donc c'est une boîte carrée, c'est une boîte métallique, c'est une boîte. Là où oui, il y a plein de petits. Les serveurs, merci Tom, journaliste, à l'école où tu es, franchement. Tu seras là la semaine prochaine parce que je pense qu'on a besoin de toi pour cette émission. Il sera là. Et ouais, ça fait tourner des serveurs, mais plus que la normale, quoi. C'est un truc de dingue. Et puis tout le monde s'y met, mais là, c'est pour ça que j'ai abandonné Facebook. Là, je vais peut-être abandonner Insta quelque temps parce qu'après, forcément, l'addictologie à ce genre de trucs. Après, moi, j'avais de l'avance sur tout le monde. Moi, je savais qu'il fallait pas y aller. Moi. Mais oui. Mais ouais. Mais oui, je sais que t'étais déjà malheureux quand tu me dis regarde le téléphone à 1000 € que j'ai acheté. J'ai passé l'arme à gauche il y a pas longtemps. Hein, c'est donc, vrai. ouais, c'était pour la radio, hein, c'était pour pouvoir faire du switch entre les directs, machin, nanana. Maintenant, il est pété mon portable. Donc, plus jamais de ma vie, je rachète un portable à 1000 €. C'est vrai, tu l'as pété. Je l'ai pété, complètement pété. J'ai un portable qui s'ouvre en deux, tu sais. Ouais, je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu. Voilà. Flix-flex. Ouais, non, mais neuf ou d'occasion Non, 9. Ouais, avant, tu sais, j'étais sur cabine téléphonique. Quoi. Motorola. Tu vois, un petit truc à la con où tu pouvais pas avoir accès à tes mails, machin. J'étais heureux avec ça. La carte SIM, elle était de la taille de. Quand même pas. Bon, enfin voilà. Et pour revenir au platiste, il y a pas longtemps, il y a un platiste, un youtubeur. Il y a des mecs qui l'ont emmené jusqu'au pôle Nord pour lui montrer que le soleil était toujours là en fait et que c'était parce que la Terre était ronde. Et le mec, il est revenu sur ses dires. Il a fait vrai, c'est vrai, ils avaient raison. Oui, voilà. oui. Après... Et t'as quand même la moitié des mecs qui les regardent, qui ont dit non, on te croit pas. Tu vois. Alors que lui, il y allait et que c'était un fervent défenseur du platisme, hein, quand même. Mais c'est comme tout, après... On a déjà parlé, je crois. Ça. Ouais, ils sont pas dangereux, les gens qui pensent que la Terre est plate. Non, mais ils sont complètement cons. Ils ont je suis désolé, ils sont complètement cons. C'est l'idée de complot qui est dangereuse. Oui, c'est s'ils croient qu'il y a un complot derrière d'un État qui crée ça, en fait, ils peuvent pas vivre en société. C'est des gens qui... Mais le problème, c'est que tout le monde voit le complot partout. C'est vrai. Plus ou moins. Tout le monde, que toi tu vois pas le complot de la Terre plate, mais l'autre il va voir le complot des laboratoires pharmaceutiques, l'autre il va voir le complot de la guerre en Ukraine, l'autre il va voir le complot de la mairie de Montauban, l'autre. Enfin, je veux dire, même à Radio Asso, il y a des complots. Regarde, Jonathan, qu'est-ce qu'il fait en ce moment moi, alors là, voilà. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que Jonathan fabrique? J'ai ouvert la porte, tac, j'ai refermé parce que c'était gênant. Comme on appelle ça, comme Marine Le Pen avec ses emplois fictifs. Voilà, emplois fictifs, il appelle Est-ce qu'il est toujours dans sa cahute, Jonathan? Non. Jonathan, si tu nous écoutes, et on sait que tu nous écoutes pas parce que tu n'écoutes pas la radio. Déjà parce que c'est pas en direct et qu'il peut pas l'entendre, à moins qu'il soit derrière la porte en train de nous écouter avec une oreille. Mais jeudi, avant le concert des petits jeunes au Rio, et Jonathan, il écoute Radio Asso. Je pense qu'on fera autre chose à ce moment-là. On fera une petite sieste dans le rythme parce qu'on en aura besoin. Et voilà. Mais il faut arrêter les platistes là, s'il vous plaît. Non, les plaquistes. Les platistes. Ah, mais oui, mais je confonds. Les plaquistes. Moi, je pensais les mecs qui font du placo. Ah, c'est les gros complotistes, les plaquistes. Plaquistes. Tu me laisses poser mon sol ou quoi? C'est ça, je dis, tu sais faire du plâtre. Ouais, non, moi, je te fais tout en placo, t'inquiète, tac, tac, des rails, je te pose des rails au tournevis, pam, pam. Ouais, non, les platistes. Les platistes. Mais oui, bien sûr, ceux qui croient que la Terre est une sorte d'assiette. Non, mais ce que j'ai pas aimé dans l'interview de Légende, je sais plus comment il s'appelle, le type là. C'est qu'il dit, moi, je laisse la parole à tout le monde, mais à un moment, en fait, non. Et à un moment, je veux dire, ça ne fait que... Enfin, il y a des gens qui, après cette interview, je suis sûr qu'ils sont convaincus que la Terre est plate, tu vois. Oui. Alors, je veux bien qu'on... C'est quand même 1h30, 2 heures d'interview où c'est un ramassis de conneries. Et lui, en fait, moi, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'a pas trop été dans la contradiction. Oui, mais ça, c'est parce que c'est ton côté un peu fasciste de censurer les gens qui disent n'importe quoi. Moi, je prends des pizzas à Pizza, moi. Je suis pas fasciste, moi, mon pote. Fasciste et élitiste. C'est ça. On veut censurer tout ce qui est pas... Mais non, laissez les gens dire de la merde. Et on plaisante, bien sûr. Et on embrasse tous les fascistes, bien sûr. Où qu'ils soient. Ah, il le fait comme ça. On embrasse. Vous avez pas vu le mime. Vous avez pas vu le mime, c'est pour ça que vous rigolez pas. Non. Bien sûr que non, on vous embrasse pas, soyez aimants, aimez-vous les uns les autres. Et puis, voilà. Bordel, quoi. Aimez même les gens qui sont intolérants. Parce que c'est pas en les détestant qu'ils vont s'arranger. Sauf les platistes. Ouais. Franchement, eux. Et les plaquistes. Putain, revenons à ce bon vieux plâtre à l'ancienne. Putain, mais pour trouver un mec qui va te faire ton plafond en plâtre, il y en a plus. Ouais.
Et voilà, et tu vas faire quoi? Tu vas à Brico Dépôt acheter de l'enduit tout fait? C'est dégueulasse. Non, il faut. Vrai. Non, mais c'est vrai, regarde Tom, il est parti. Si tu lui parles d'immobilier, Tom, il a acheté sa maison il y a 2 semaines. Là, c'est en train de refaire les travaux. Non, mais les travaux, c'est complexe. Et, je sais, j'en ai fait il y a pas longtemps. Oui. Rénovation de ma maison. Ouais. Mais moi, j'ai appris justement à Amsterdam à me servir de l'enduit. Et te servir d'autre chose aussi, non? Hein, Alexis, Amsterdam. Il savait pas faire avant. Et pourtant, il y a des gosses. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment l'entendu. Non, mais t'as appris à faire quoi, pardon? De l'enduit. T'es sérieux? Ouais. Moi, j'achetais mes pots d'enduit, tu sais, pour un trou à reboucher. Les trucs tout faits, non? En fait, tout fait. Avec du MAP, là, avec bien sûr. du plâtre ou t'as toutes sortes d'enduits. Après, si t'as une petite connerie à faire et que tu te retrouves après avec un sac d'enduit à sec, là, à faire toi-même, c'est sûr que, tu l'as de côté, quoi. Mais je sais pas combien de temps ça se garde. Tout comme l'enduit tout fait. Et l'enduit, voilà. Alors le plâtre, ça sèche super. Cette émission part en couille. Et t'es déjà parti en couille il y a une demi-heure. Voilà. Il y a déjà 18 épisodes qu'elle était partie en couille, cette émission. Et le plâtre, ça sèche très très vite. Ouais. L'enduit de rebouchage, ça met 1 heure ou 2 quand même à être solide. Et après, l'enduit, par exemple, tout fait, il faut attendre 3-4 heures avant que tu puisses le remodeler. Et je me suis rendu compte que ces produits-là pouvaient être tu pouvais faire de l'art avec ça. Oui. De la sculpture. Ouais. Avec du simple enduit que tu vas acheter un sac de 25 kilos chez ton revendeur de matériaux préférés, pour n'en citer aucun. Et tu peux faire des trucs. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est bizarre. Ça m'étonne que tu découvres ça. Ouais. Moi, j'étais habitué à la peinture. Je suis un peintre. Je suis dans la. Je peux te faire des mélanges de couleurs. Alors que l'art de la récup, déjà, à la base. Oui. Ça aurait dû te mettre sur la voie, quoi. Oui. L'art de la récup? Je sais pas, il y a des mecs qui récupèrent tout et n'importe quoi. Ouais, ils font plein de trucs. Ils font de l'art. Ouais, mais pour ça, il faut avoir un atelier. Dans un esprit de déduction, tu peux te dire, tiens, avec du plâtre, je peux aussi faire de l'art. Et puis avec mais j'étais pas. Les bandes de plâtre. Tu as jamais fait ça? Te foutre des bandes de plâtre sur la gueule pour faire des masques. Ah non. T'as jamais fait? Ah non. C'est des bandes de plâtre. Oui, quand tu te casses un bras. Quand tu te fais. Ça existe plus, ça maintenant. C'est de la résine. Ah si, ça existe. Ah non. Alors, le dernier que j'ai fait, c'était pas du plâtre, c'est de la résine. C'est de la résine. Non, moi je me suis cassé le bras il y a pas longtemps. On m'a foutu un gros truc en plâtre. À l'ancienne. Ah ouais. À l'ancienne. Plâtre. Ouais, ça dépend de. Je sais pas pourquoi on m'a mis un truc en plâtre. Ça doit dépendre des centres médicaux, je pense. Moi, je suis allé au nouveau centre médical, tu sais, à côté de la médiathèque. Oui. Très, très cool. Très sympa. Si vous pétez un truc, d'ailleurs, pétez-vous un truc juste exprès pour aller voir. Ouais. Vous allez voir, c'est très rapide, très sympa. Bon, ils font pas tout, hein. Mais en tout cas, pour un petit plâtre en urgence, ça a pris une demi-heure, pas plus. Excellent. Voilà. Centre médical, je sais plus comment il s'appelle. Moi, de toute façon, c'est le CMSI, non? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Okay. Le mec, il a l'acronyme. Journaliste. CMSI qui veut bien dire, bien sûr, Centre médical d'internement et de coalition. Si j'ai bon, je suis bon. Un jour, quand on fera 3-4 auditeurs, je peux te dire que les fact-checkers, ils vont tomber dessus, ils vont dire attention. D'ailleurs, on va dire au peu qu'il nous reste, merci beaucoup. Oui. Nous avoir écoutés, parce que là, c'était un peu compliqué. Ah ouais, c'est. Franchement, on n'avait rien. Alors là, normalement, tu ramènes toujours un truc. Ma ville, mon aglo de Montauban. Ouais. Ça nous fait un petit peu de sujet. Là, on n'avait rien du tout. Heureusement, il y avait Tom. Ouais, merci. Merci Tom, on applaudit Tom. Voilà. Il s'applaudit lui-même, le type. Quelle modestie. Quel ego. Merci Tom d'avoir participé à Jungle Groove. Avec plaisir. 18e épisode, peut-être la semaine prochaine, puisqu'il était avec nous encore pendant un mois et quelques semaines. C'est ça. Tu vas faire plusieurs émissions. Si tu veux préparer des trucs, tu peux, c'est pas carrément. Si t'as des sujets, t'as vu, on parle de tout et n'importe quoi. Ouais. Donc si tu veux nous raconter des trucs, sur la ville de Montauban. Ouais, mais même sur Noïc. Je me renseignerai sur Orgueil, du coup. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Noïc, Orgueil, tu vois, tu peux faire. Qui est devenu la météore d'Orgueil. Voilà. Ouais, tous les petits histoires et tout, ça peut être clairsemés. Ouais. Parce que nous, en fait, comme tu as pu le constater, on parle de tout, mais on n'y connaît rien. Au talent. C'est voilà. C'est notre. Avant, on faisait des records comme ça. On parlait à la radio et c'est jusqu'à ce qu'on s'endorme, ou qu'il y ait quelqu'un qui vienne débrancher la radio. Mais là, c'est. Et les premiers à s'être endormis, ce sont nos auditeurs, justement. Ouais. Voilà. Nous, ça va, on a tenu le coup, mais. Mais il y a un terme pour décrire ça, de savoir parler pour rien dire. De tout et pour rien dire. Ah, tu parles du génie? Ouais, presque. Ah, je sais, on sait.
On va chercher. Ah, d'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous avez la réponse à la question de Tom, n'hésitez pas à appeler le 05, je sais pas quoi. Et c'est l'art de la rhétorique. De la rhétorique, on est. Non, mais je l'ai si vous voulez. Rhétoricien. Non. C'est l'ultra crépidarianisme. Et c'est un vrai truc qui existe et c'est pour savoir parler de tout et de n'importe quoi sans rien connaître. Ouais, ça s'appelle comme ça. Ouais, alors attends, tu vas nous noter. On va le noter, mais est-ce que ça concerne les gens, tu sais, ces gens qui te parlent et qui savent tout et qui essayent de te convaincre que c'est vrai? Tu vois, c'est ça? Ah ouais, en fait, c'est des gens qui parlent de tout sans rien savoir. Ouais, mais ils te font croire quand même qu'ils savent. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on sait rien. On le dit à la base. Dès le départ. Donc mais pas trop du coup. C'est ça, mais les gens qui écoutent pas le début de l'émission, par exemple, tu tombes là, tu tombes sur Radio Asso 100.7. Je me barre moi. Et direct tu nous entends parler, mais tu te dis mais qu'est-ce que c'est j'appelle le 17, le 18, attends, mec, tous les numéros d'urgence. Je connais des stations de radio, ils font pire que nous. Ah oui. Ah je connais des stations de radio, ils font bien pire que nous. Ah mais c'est... Et je vais vous en faire une petite liste. Alors attends, je nous inscris. Hugo et Alexis sont donc inscrits au prochain concours de crépino truc ultra crépidarianisme. Ultra crépit. Arianisme. Dedans il y a Arien. Il y a Arien. Il y a rien aussi. On est pas mal. Les deux font alors peur. Le prochain concours se déroule justement à Orgueil. T'as vu le mec aux États-Unis qui a tenu 25 heures son discours dans une sorte d'assemblée, un peu ce qu'est l'Assemblée nationale ou au Congrès. 25 heures, un discours 25 heures. En fait, c'est un truc. En fait, il peut empêcher une loi. Enfin, je sais plus trop. Je sais pas. Parce qu'ils ont. Et en fait, il décide de tenir 25 heures pour empêcher une sorte de loi de passer. J'en sais rien, un truc comme ça. Le mec, 25 heures debout. Sa seule contrainte, c'est il peut pas aller pisser. Il peut pas aller chier, il peut boire un coup d'eau. Et il enchaîne. Sinon, pendant 25 heures, faut qu'il parle. Enchaîne, chaîne. Alors, il a la seule chose, les seuls moments de break, c'est quand les gens veulent lui poser des questions. Donc, comme c'était un démocrate, ses potes démocrates dans l'Assemblée ou le Congrès. Il pose des questions. Il pose des questions, mais à rallonge. Pour le laisser un peu respirer, machin. Et il a pas le droit de s'asseoir, pas le droit d'aller pisser, pas le droit d'aller aux chiottes. Et il a tenu 25 heures. 25 heures. Tu te vois faire du crépinianisme pendant 25 heures? Tout seul, non, mais avec toi, Hugo. C'est vrai. Je pense que. Mais moi, je peux tenir encore quelques heures comme ça. Ouais, quelques heures. C'est vrai qu'après, au bout d'un moment, t'as soif. Ouais, c'est vrai. Jungle Groove, 18e épisode, c'est terminé. Retrouvez-nous juste après. Ne quittez pas parce qu'en fait, il y a le Music Box. Alors, c'est des jeunes qui font de la musique. C'est pas terrible parce qu'ils sont complètement nuls. C'est pas vrai, je rigole. Mais surtout que nous, entre les morceaux, on fait des vannes avec Jonathan. Voilà. Donc, si vous avez envie de rigoler, n'hésitez pas à nous dire qu'on n'est pas marrant aussi. Voilà. C'est toujours les MJC, le Rio qui. MJC, le Rio et le Conservatoire de Montauban. Et le Conservatoire de Montauban. Avec des jeunes formidables. Les jeunes, faites de la musique. Avec toute l'équipe de Prades. Je sais pas si tu vois Prades, Julien, tout ça, machin. Ah, je croyais la ville à côté de Cahors. Ok, non. Non, c'est pas la capitale de. La Hongrie, la Bulgarie, la République tchèque, Prague. Prague, voilà. République tchèque. Voilà, on peut pas s'empêcher. Hugo, il faut qu'on éteigne la radio. Il faut qu'on s'en aille. Et retrouvez-nous 19h15 pour le direct, même un petit peu avant. Vous allez voir, on va rigoler. Et puis sinon, vous nous rejoignez à Eurythmie. Voilà, parce qu'on sera en direct. À tout de suite à Eurythmie. Et ouais, et des bisous. Merci Tom. Merci Alexis. À la semaine prochaine pour le 19e épisode de Jungle Groove. Une émission qu'on sait pas pourquoi on l'a appelée comme ça, parce que c'est Alexis qui a choisi. C'est tout. Ciao. Bye.